Père éternel, nous te remercions pour cette journée de sabbat. Merci de donner souffle de vie pour nous. Merci aussi pour déjeuner pendant une semaine et bien réunis dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, les jours spéciaux pour le Dieu qui donne son âme à Jésus. C'est la fête, Seigneur, toute l'ange qui nous réjouit, Seigneur, en ce moment. Je demande, Seigneur, veillez pour nous, bénis-nous, Seigneur, protégez-nous tous. Je demande éloignez du mal pour nous, Seigneur, pour que notre cœur bien ouvert, disposé pour écouter les prédications. Je demande aussi, Seigneur, pour les dîmes, l'offrande qui va passer aussi. Je demande bénis aussi. Au nom de Jésus, Fils béni, je te prie. Amen. Je l'ai
Un autre dit encore, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'aller d'abord dire adieu à ma famille. Jésus lui dit, celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le règne de Dieu. Que l'Éternel bénisse l'influence de sa parole sur nos cœurs. Alors, ce passage que nous venons de lire se trouve dans les évangiles parce que il y a toujours une bonne nouvelle à rencontrer quelqu'un qui nous sort d'une situation désastreuse. Jésus se trouve avec ses disciples, il les envoie deux par deux pour parcourir les villes où lui-même allait devoir se rendre. Il leur dit de ne prendre rien du tout, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, ni vêtements de rechange, et que tout allait leur être fourni. Les disciples reviennent, ils sont tout contents, et Jésus leur dit que la joie suprême, c'est que vos noms sont inscrits dans les livres du ciel. Jésus va ensuite, avec ses disciples qui sont revenus, nourrir une grande foule. Et après ça, il y a une question qui se pose, mais qui est ce personnage avec qui nous faisons route régulièrement? Qui est ce Jésus? Et Jésus dit, j'entends des bruits qui courent. Et vous savez, les bruits qui courent finissent toujours par se fatiguer. Mais avant qu'ils ne se fatiguent, qu'est-ce que vous pensez? Qui suis-je? Qu'est-ce qu'on raconte? Ah oui, mais tu sais, j'ai entendu des gens qui disent que tu es prophète et que tu serais peut-être Élie qui est revenu. Et Jésus leur dit, et vous? Qui dites-vous que je suis? Et c'est là que Pierre va faire cette déclaration merveilleuse. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus va lui dire, mais ce que tu dis là, c'est le Saint-Esprit qui te le révèle. Et il enchaîne en disant, vous savez, je dois mourir, mais ça ne s'arrête pas là, puisque je dois revenir à la vie. Mais, n'en parlez à personne. Le moment n'est pas encore arrivé pour cela. Il continue toujours dans cette lignée, il dit, voilà, si vous voulez me suivre, vous devez renoncer à tout. Et
j'imagine que comme moi, vous avez des choses qui vous sont chères, des choses que vous aimez bien. Et vous avez tellement pris l'habitude de vivre avec ces choses-là que vous n'imaginez même pas la possibilité de vous en passer. Je pose un moment pour que vous puissiez vous rappeler de ces choses que vous aimez, qui ne sont pas forcément de mauvaises choses, mais qui pour vous sont essentielles, indispensables. Et Jésus dit, si vous voulez me suivre, il faut lâcher. Après ça, Jésus part sur une montagne. Et sur cette montagne, il est transformé. Son visage brille comme le soleil. Et les 3 disciples qui l'accompagnent, Pierre, Jacques et Jean, sont stupéfaits. Ils se disent, mais waouh! Ils voient Jésus en tant que Dieu, comme il était auparavant. Et il y a 2 personnages, Moïse et Élie, qui discutent avec lui. Et Pierre, le pragmatique, se dit, ah ouais les gars, c'est trop bon d'être là. On va rester là. Et il propose de monter des tentes. Donc lui, c'est soit un chef guide, soit un explorateur, mais compétent. En 2-2, le gars, il a déjà imaginé, on va couper là, on va faire des branches, on va tirer une corde, une bâche, je ne sais même pas s'ils avaient de quoi. Mais il s'est dit, on reste là. Et Jésus dit, non, non, le travail, c'est en bas. Donc on redescend. Ils arrivent en bas. Et il y a quoi en bas? Un père. Avec son fils. Possédé d'un esprit démoniaque. Donc le contraste, ils sont au ciel, mais littéralement, avec Dieu. Et là, ils descendent dans la vallée. Et ils tombent sur quoi? Un démon qui est en train de torturer un enfant. Les autres disciples étaient là. Et ils n'ont pas réussi à guérir l'enfant. Pourquoi? Compétition. Qui est le plus fort, le plus beau? Qui c'est qui va s'asseoir à la droite de Dieu? Qui c'est, etc. Et dans cet état d'esprit, ils n'arrivent pas à faire l'œuvre que Dieu les appelle à accomplir. Le temps passe, Jésus parle encore de sa mort, et puis la discussion reprend. Qui est le plus grand? Et Jésus dit, ça c'est les gens du monde qui s'occupent de ça. Dans ma maison, on est serviteurs les uns des autres. Celui qui est au service, c'est celui qui est grand. Les valeurs sont complètement inversées. Et puis, il y en a un qui dit, tu sais, on a croisé un gars là, il était en train de parler de toi. Et il disait que oui, Jésus c'est un bon gars, il faut le suivre, il faut l'écouter. Mais il ne nous suit pas en fait, il n'est pas avec nous. Est-ce que tu veux qu'on aille l'attraper, qu'on lui dise de se taire? Et Jésus dit, celui qui n'est pas contre moi est avec moi. Donc laissez-le. Jésus repart, il arrive à Samarie, et là les Samaritains ne veulent pas que Jésus passe chez eux. Et là, les disciples se disent, oh là 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 là, ces gens-là, ils vont prendre cher, ils ne savent pas que Jésus... Alors Jacques et Jean, alors on les appelait aussi les fils du tonnerre. Ils avaient un caractère bien trempé. Et qu'est-ce qu'ils disent? Seigneur, tu veux qu'on demande au feu de descendre et de les griller tous là? Jésus leur dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça, c'est pas moi, ça. Je ne suis pas venu pour détruire, je suis venu pour sauver. Et là, ils sont en chemin, et il y a quelqu'un qui dit à Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Jésus le regarde, je l'imagine en souriant.
Et il lui dit, les renards ont des terriers et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où reposer sa tête. Donc oui, tu peux me suivre, mais il faut que tu saches ce qui t'attend. Le petit oreiller douillet que tu as acheté à Ikea, il n'y a pas ça. Quand il va commencer à faire un petit peu frais, la doudoune que tu aimes bien, il n'y a pas ça. Donc si ça te va, suis-moi. Et il y a un autre. Jésus le voit et lui dit, toi, suis-moi. Mais cette personne répond à Jésus, Seigneur, permets-moi d'abord d'aller enterrer mon Père. Et Jésus lui répondit, laisse les morts enterrer leurs morts, et toi, va annoncer le règne de Dieu. Alors, Jésus avait ces réponses choc. Et on aurait pu l'imaginer en train de sortir son calepin. Alors ça, qu'est-ce que je vais répondre là? Tac, tac, tac. Jésus parle toujours au moment où il faut et de la manière qu'il faut. Laisse-moi d'abord enterrer mon Père. En d'autres termes, je veux bien te suivre, mais il faut d'abord que mes parents vieillissent, meurent, et quand j'aurai reçu l'héritage, je vais tout vendre et je vais te suivre. Non, non, c'est maintenant que j'ai besoin que tu me suives. Un autre dit encore, Seigneur, je te suivrai, mais permets-moi d'abord d'aller dire adieu à ma famille. Et Jésus lui dit, celui qui se met à labourer, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le règne de Dieu. Lorsque vous labourez, est-ce que c'est bon de regarder en arrière? Oui. Alors, il n'y a pas beaucoup de personnes qui labourent. Il y en a qui vont essentiellement au marché prendre ce que les autres ont labouré, et c'est bien aussi. Il faut avancer, mais quand vous avez fini de labourer, si vous regardez pas ce que vous avez fait, comment vous savez que c'était bon? Alors on a ce monsieur qui laboure, et vous n'imaginez pas, alors je n'ai pas encore trouvé le bon truc, je vais demander aux autres de m'aider, la difficulté que j'ai eu à avoir cette image. Puisque j'ai tapé un homme qui laboure et qui regarde en arrière. Et qu'est-ce que je reçois comme image? Il y a la charrue, et il a mis la charrue à l'envers et il regarde dans la mauvaise direction. Et c'est pas ce que je demande à l'IA. Donc on voit il y a des versets bibliques que l'IA n'a pas encore intégrés. Mais l'idée de Jésus, c'est pas de dire que c'est bon de regarder ce qu'on a déjà fait, mais c'est surtout, si tu veux me suivre, tout le chemin que tu as parcouru ne compte plus. Ou plutôt, ne retourne pas à ce que tu as laissé. Une fois que tu as quitté, tu as quitté. On va de l'avant. Mais vous savez que pour avancer avec Jésus, vous allez devoir partir équipé. Alors ce matin, Cynthia et Jacques, qui ont déjà commencé leur chemin avec Dieu, ont voulu vous montrer concrètement qu'ils s'engagent. Et ça passe par les eaux du baptême. Et voilà ce que dit Paul lorsqu'il s'adresse aux membres de l'église d'Éphèse. Puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans sa puissance manifestée avec tant de force. Prenez sur vous toutes les armes que Dieu fournit afin d'être capable de tenir bon face aux ruses du diable.
afin de pouvoir tenir bon face aux ruses du diable. Quand on était chez les aventuriers, il y avait un chant qu'on chantait. Alors les adultes n'étaient pas contents parce que voilà, ils n'aimaient pas les paroles du chant. Nous on kiffait. Franchement, c'était Satan est un vieux renard rusé. Si je l'attrape, je le mets dans une boîte et je l'enferme et je jette la clé pour tous les tours qu'il m'a joués. Avec Jésus, je suis fort. Et je me rappelle de cet adulte qui me voit chanter ce chant et qui me dit, en créole en plus, avec une bonne agressivité derrière, tu crois que tu es capable d'attraper Satan et de le mettre dans une boîte? On a détruit mon rêve. Mais avec Jésus, je suis fort. Personne ne peut résister au diable si l'Esprit de Dieu ne vient à son secours. Et c'est pour cela que Paul dit à ses frères et sœurs, prenez ces armes-là, comme ça vous allez pouvoir résister aux ruses du diable. Je ne vous apprends rien si je vous dis que Satan est rusé. Et ça fait déjà plus de 6000 ans qu'il est là et qu'il connaît comment piéger chacun d'entre nous. Et il y a de nouvelles ruses qui arrivent chaque jour, mais ce sera pour une autre fois. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais nous devons lutter contre les pouvoirs, les autorités, les maîtres de ce monde obscur, contre toutes les puissances spirituelles mauvaises qui sont dans les cieux. Donc en gros, les frères et sœurs ne sont pas nos ennemis. Donc si un jour, quelqu'un vient vous voir, et ça va pas rater, vous aurez forcément quelqu'un de bien intentionné qui viendra vous dire, maintenant que tu es baptisé, tu ne peux pas faire ça. Alors moi j'ai des réponses, toutes prêtes pour ce genre d'affirmation, mais c'est à vous, avec l'aide de l'esprit, de trouver les bonnes. Alors une des réponses que j'ai eu à donner une fois à quelqu'un qui m'a sorti ça, je lui ai dit, ça fait combien de temps que tu es baptisé? Elle me dit, ah, ça fait 25 ans que je suis baptisé. Et là, tout gentiment, je lui dis, ça fait 25 ans que tu es baptisé, et c'est comme ça que tu agis avec moi, qui viens de me faire baptiser. C'est comme ça que tu m'agresses. Et tu veux que moi qui suis baptisé là, à l'instant là, je sois meilleur que toi? Il a baissé la tête. Il est parti. L'apôtre Paul dit qu'aucune parole blessante ne sorte de vos bouches. Mais à chaque fois que vous ouvrez la bouche, ça doit être des paroles d'amour, des paroles d'encouragement, de réconfort. Et quand quelqu'un viendra vous dire une méchanceté, ce n'est pas contre des humains que nous nous battons, mais contre les forces obscures, les forces spirituelles, qui parfois influencent les humains dans le mauvais sens. Saisissez donc maintenant toutes les armes de Dieu, ainsi, quand viendra les jours mauvais, vous aurez la force de résister, et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Donc on se bat, on gagne, et même après la bataille, on est encore debout. Parce qu'on a les armes qu'il faut. Soyez donc prêts. La vérité comme ceinture autour de votre taille. Et la ceinture, c'est ce qui tient tout le vêtement. Si vous êtes sûr que Jésus est avec vous et que son esprit vit en vous, le reste va se passer tout seul. Portez la droiture comme cuirasse. Mettez à chaussure à vos pieds le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier. Et aujourd'hui, les amis, il nous faut vraiment, vraiment avoir ce bouclier.
les vidéos qui circulent en masse sur Internet, ce sont des flèches enflammées de l'ennemi. Et je prie vraiment pour que Dieu nous donne le discernement. Parce que le mélange de vérité et d'erreur est tellement bien dosé que lorsqu'on écoute, lorsqu'on regarde, on se dit, mais c'est vrai. Il y a 99% de vérité et 1% de mensonge. Si je vous invite chez moi et que je vous dis, écoute, j'ai du jus de canne à sucre, j'ai ramené des Antilles qui est tout frais là, il n'y a que 8 heures d'ancienneté. Et je vous dis, par contre, je vais mettre une capsule d'alcali ou de vinaigre, pas de toute la qui blanchie là, de javel dedans. Est-ce que vous allez le prendre? C'est juste un petit bouchon. Et c'est vrai, des grands verres Ikea remplis de jus de canne. Juste une goutte de poison suffit pour contaminer toute une bouteille de bons produits. L'erreur, c'est pareil, les amis. Si nous n'avons pas le discernement de l'esprit, nous allons tomber. Et aujourd'hui, Satan est devenu tellement habile. Restons accrochés à la parole. Restons accrochés à la vérité et à la foi. Je sais en qui j'ai cru. Et ça, pour nous, c'est important. Si je sais qui est mon sauveur, peu importe ce que les autres me disent. Et vous aurez aussi peut-être des personnes qui vont vous, toujours bien intentionnés, vous faire des reproches sur votre manière de vivre, votre manière de vous habiller, d'observer le sabbat. Et il y a une fois un monsieur qui me disait, écoute, aujourd'hui c'est sabbat, tu ne dois pas faire ça. J'ai pensé très fort, mais je n'ai pas dit. Dans ma tête, cette réflexion, mais... Et c'est venu en créole, c'est sabbat. Hein. C'est ton sabbat? Si quelqu'un est offensé quand je fais quelque chose de mal, c'est Dieu. Alors je ne suis pas en train de dire, vous devenez des rebelles, parce que c'est normal qu'on se exhorte et qu'on s'encourage les uns les autres. Mais il y a une façon, les amis, de dire les autres. Quand Paul parle à Timothée, il dit, reprends, exhorte, encourage avec amour. Et je sais que lorsqu'on aime quelqu'un, on prend des pincettes. On dit ce qu'il faut, mais avec une caresse. Si vous permettez, ce bouclier vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais, du malin, de Satan, et recevez le casque du salut et la parole de Dieu comme une épée donnée par l'Esprit Saint. Le casque nous protège contre les idées reçues et les attaques de l'ennemi, c'est vous allez tomber. Si vous tombez, Jean nous dit qu'on a un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, et c'est lui qui nous pardonne et nous purifie. Mais, quand vous serez par terre, relevez-vous. Et Richard Toupin dit, celui qui se relève est plus fort que celui qui n'est jamais tombé. Et une fois que vous êtes debout, demandez à Dieu de vous tenir debout. Parce que Satan va vous dire, mais je croyais que tu étais chrétienne. Ça fait même pas 50 heures que tu es baptisé, tu es déjà tombé là. Ah mon ami, laisse tomber, Dieu ne t'aime pas. Et je le répète, je l'ai déjà dit ici, si Satan vient frapper à votre porte pour vous décourager, dites à Jésus d'aller ouvrir. Et prenez l'épée qui est la parole de Dieu. L'épée, c'est une arme avec laquelle on peut se défendre, on peut parer les coups, mais aussi une arme avec laquelle on peut frapper l'ennemi. Et par toutes sortes de prières et de demandes, priez en toutes circonstances grâce à l'Esprit. Et veillez à cela avec persévérance. Priez pour tous ceux qui appartiennent à Dieu. Priez aussi pour moi, afin que Dieu m'inspire les mots justes quand je m'exprime.
Ma tante me disait, Thierry, si tu regardes les images du soldat romain avec son armure, tu verras que le bouclier il est immense, mais qu'il part de là et il arrive ici. Donc si quelqu'un lui tire dans les jambes, il a un problème. Ça veut dire que tu dois marcher à genoux. Toujours rester en prière. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire. Quand vous avez toute l'armure, restez à genoux, avec persévérance. Et si vous avez mal au genou, prenez un coussin. Mais ne lâchez pas l'affaire parce que Satan, lui, il attend. Et à chaque fois qu'un enfant de Dieu se met à genoux, tout le royaume de l'ennemi tremble. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes connecté avec la toute-puissance de Dieu. L'Éternel vous aime. Et le dire est loin de la réalité. Et j'aurais vraiment aimé qu'il vous fasse sentir cet amour. Alors je demanderai maintenant à la famille de Cynthia. Il voudrait dire quelques mots pour l'encourager, pour l'accompagner. Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes les petites sœurs de Cynthia. Et avant toute chose, on aimerait vraiment remercier le Seigneur parce que c'est lui qui rend ce genre possible. Et même si cette semaine a été un peu mouvementée, aujourd'hui nous sommes là et très très heureuse de partager ce moment avec vous. Et gloire à notre Dieu victorieux, comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, lui qui ne faillit jamais. Car aujourd'hui est un jour de joie. Même si tes larmes coulent, Cynthia, aujourd'hui, c'est un jour de joie et de victoire. Et nous voulons aussi proclamer sa fidélité sans faille pour tout ce qu'il a fait dans notre famille ces dernières années. Et chacune de nous a rencontré le Seigneur, mais en réalité, c'est lui qui nous a trouvés en son temps et à sa manière. Et on s'adresse à toi, Cynthia. Nous aimons te dire que nous sommes très fiers de la femme que tu es et du cheminement que tu as parcouru avec Jésus. Et au ciel, comme ici-bas, on se réjouit tous pour toi, pour ce grand jour. Et ce que nous te souhaitons, c'est que cette nouvelle naissance, cette vie nouvelle fondée en Christ, t'apporte la paix, la joie et l'amour. Et nous te souhaitons aussi de continuer de croître dans ta foi et de toujours trouver du réconfort et de la force dans ta relation avec Dieu. Et nous serons là pour t'encourager, te soutenir et marcher à tes côtés. Et pour finir, nous aimerions te laisser un verset qui se trouve dans Ésaïe 41, versets 9 à 10. Je suis allé te chercher jusqu'au bout du monde. Je t'ai appelé depuis des régions les plus éloignées. Je t'ai dit, mon serviteur, c'est toi, je t'ai choisi. Je ne t'ai pas repoussé, n'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Et je te rends fort. Je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. Amen. Amen. Et on t'aime très fort. Merci. Donc je demanderai à Jacques et à Cynthia de me rejoindre. Pour la profession de foi,
avant d'entendre leur témoignage. Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Jésus est mort sur la croix, en sacrifice de réconciliation. Par la foi en son sang versé, je suis sauvé du péché et de la condamnation. Par Jésus, mon sauveur personnel, Dieu a pardonné mes péchés et m'a donné un cœur nouveau. J'accepte par la foi la justice du Christ, mon intercesseur dans le sanctuaire céleste. Je veux vivre de sa vie par le Saint-Esprit et recevoir ainsi la puissance de faire sa volonté. La Bible est la parole inspirée de Dieu. Elle constitue ma seule règle de foi et de vie. Je veux la méditer dans un esprit de prière. Les 10 commandements expriment le désir de Dieu de m'accorder une vraie liberté. Le Saint-Esprit a inscrit cette loi au fond de mon cœur. Je prends plaisir à vivre tous les commandements sans omettre le 4e, le sabbat, jour de repos du Seigneur. Le retour de Jésus est proche. Et c'est pour moi une bienheureuse espérance. Je veux être prêt à rencontrer le Seigneur et je m'engage en toute occasion à témoigner de ma foi pour que d'autres participent au même bonheur. L'Esprit du Seigneur communique aux croyants ses dons, aux chers récits. Parmi ceux-ci, le don de prophétie est l'une des caractéristiques de l'Église du reste. Dieu a fondé l'Église et la dirige. Je veux me rendre utile dans mon Église. Je m'engage aussi à la soutenir par mes dîmes et mes offrandes. En prenant soin de mon corps, temple du Saint-Esprit, j'honore Dieu. Je m'abstiens de tout ce qui nuit à ma santé. Par la grâce de Dieu, je choisis d'organiser ma vie en harmonie avec les principes bibliques fondamentaux enseignés par l'Église adventiste du 7e jour. Je reconnais que l'Église adventiste du 7e jour appartient au reste des fidèles mentionnés dans la prophétie. Je me joins aux disciples originaires de toute nation, de toute race et toute langue, et je demande à être reçu comme membre de la communauté locale. Pour exprimer publiquement notre union au Christ et notre entrée dans son Église, nous voulons être baptisés par immersion, comme l'enseigne le Nouveau Testament. Vous avez entendu leur engagement envers le Seigneur et envers l'Église. Donc si vous êtes d'accord, vous faites un petit geste de la main pour qu'il soit immergé. Merci. Et je crois que maintenant, si... On va entendre quelques mots de leur part. Eh bien, je suis né d'une maman adventiste et j'ai été éduqué dans la foi adventiste et j'ai parcouru un bon bout de chemin. Puis, malheureusement, j'ai lâché la main. Et le Seigneur m'a permis de revenir à la maison du Père. Bonjour à tous. Le 2 novembre 2024, j'ai assisté au baptême de ma petite sœur Miali, sans me douter que je serais ici aujourd'hui pour partager ces mots. À cette époque, je traversais l'une des périodes les plus difficiles de ma vie. Je me sentais impuissante,
tiraillée entre mes responsabilités familiales et professionnelles, le désir de quitter des lieux où je ne me sentais plus à ma place, le vide qui m'envahissait et la peur de manquer de l'inconnu. J'étais face au mur et je devais agir, mais j'étais tétanisée. En ce sabbat-là, la prédication portait sur le voyage, et tout ce que je peux vous dire, c'est que cela m'a émue aux larmes. En sortant, j'ai été envahie par la détermination de prendre un nouveau départ. Mais ce que j'ignorais, c'est que le voyage que j'allais entreprendre n'était pas celui que je planifiais à l'autre bout du monde, mais celui qui allait me sauver de mon désespoir, de mes craintes, de mon anxiété et de ma dépression. Trouver le chemin vers Jésus m'a fait découvrir un amour parfait du Père, m'apportant paix et réconfort même au milieu de mes difficultés. Il m'a appris à lâcher prise, à faire confiance, à avoir de l'espérance et à aimer différemment. Je suis reconnaissante pour toutes les personnes que Dieu a mis sur mon chemin, pour celles et ceux qui ont prié pour moi dans le silence. Car aujourd'hui, je suis remplie de joie à l'idée de prendre ce nouveau départ à vos côtés. Amen. Merci pour vos témoignages. Et bien, nous allons passer à l'émission. C'est avec joie que j'ai ce privilège de te baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Selon ta confession de foi et selon l'ordre du Seigneur, j'ai la joie de te baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. À chaque
l'Écriture et la joie qu'il y a aussi dans le ciel selon ce qu'il a écrit. Alors je sais que certains hésitent encore, se posent des questions, ils remettent à plus tard, voilà. Il y a encore de la place, parce que le ciel est immense. Et quand Jésus nous dit que je suis en train de vous préparer une place afin d'être avec vous, c'est une réalité. Alors, certains ont commencé leur chemin, il y en a d'autres qui m'ont téléphoné pour me dire écoute, je veux m'engager. Voilà, donc les choses vont se mettre en place, mais n'hésitez pas, je suis encore là, je suis disponible, je vis pour ça. Et c'est une joie, vraiment un privilège de pouvoir accompagner le maximum de personnes dans le royaume du Seigneur. Que sa paix et sa bénédiction nous accompagnent. Ce chant, c'est plutôt pour les néophytes, les nouveaux néophytes, et pour ceux qui n'ont pas encore donné leur cœur à Jésus.
Alors je vous demanderai de venir avec moi pour qu'on puisse prier pour vous, Marie-Oline aussi. Alors nous, on va se mettre à genoux par ici. Je vous demanderai de vous lever pour ce temps de prière, de consécration. Notre Père qui es aux cieux, en tant qu'Église, nous venons te présenter tes nouveau-nés, Cynthia et Jacques. Et ton cœur de Père déborde de joie. Tu les aimais avant même qu'ils ne soient nés. Et aujourd'hui, Seigneur, nous avons la joie de les accueillir dans ta famille, dans cette Église. Nous réclamons sur eux une onction particulière de ton Saint-Esprit. Car pour avancer dans ce monde de ténèbres, ils auront besoin de toute la puissance qui vient de toi. Brille en eux, afin qu'ils soient vraiment des lumières partout où ils passent. Remplis-les de ton esprit, afin qu'ils puissent, comme le sel, donner du goût aux vies qu'ils vont croiser. Qu'ils puissent se mélanger, donner de la saveur, et que leur amour, Seigneur, attire vers toi d'autres personnes. Qu'ils soient dans leur famille des lumières, des sources de joie, de paix, de réconfort. Merci d'entendre notre prière et de nous exaucer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, vous restez avec nous. Alors, il y a un livre pour Jacques, parce qu'il est de la vieille école, donc du coup, il a déjà emmagasiné énormément de choses. Et pour Cynthia, il y a 3 livres. À qui irions-nous? Donc ils ont déjà la réponse, mais c'est un livre d'entraînement pour qu'ils puissent transmettre aux autres. Alors pour Cynthia, il y a à qui irions-nous? Il y a le gros livre, là c'est sur l'Apocalypse, et le livre du milieu, c'est Pas sans moi, donc c'est le témoignage d'une sœur de l'église d'Almas, que j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, je vous souhaite une longue et belle vie avec le Seigneur. Ce n'est pas de nos habitudes, mais est-ce que vous pouvez les accueillir, pas seulement avec un amen, mais avec des applaudissements, pour qu'on puisse faire briller, vibrer les lieux en signe de joie, comme quoi le Seigneur, lui aussi, il fait la joie dans le ciel. Retourner à votre place. Et nous restons debout et nous allons entendre ce dernier chant. Jésus tout maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois
Que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ accordent à chacun de vous la paix et l'amour avec la foi. Que sa grâce soit sur vous, car vous l'aimez, et que Jésus-Christ vous entoure de son amour inaltérable.